Bienvenue, je m'appelle Zach et ça c'est très vraie nouvelle. Notre histoire première, c'est les Oscars. Les Oscars ont lieu de dimanche dernier. L'acteur Adrien Brody a parlé pour un record qui passe 5 minutes et 40 secondes. Avant qu'il commence son discours, Brody fait un accent très dégoûtant, prend la gomme de sa bouche et jette à sa copine juste trop. Quand il prit la stade, il a remercié ses parents et Dieu et appelé le boulot d'un acteur fragile. Et quand la musique commence pour signaler son fin, il dit « S'il vous plaît, arrête la musique ». L'audience et moi étions très remisés quand il est sorti du stade. Aussi aux Oscars, les films terribles, Emilia Pérez a gagné seulement 2 prix de l'Académie. La première meilleure actrice pour le Zoe Saldana est très déservée et l'autre nominée était inoubliable dans leur film. Et la deuxième pour meilleure chanson. Pendant les 2 discours, rien de personne parlait de l'histoire transgenre dans le film ou de les transgenres en général. C'est ce qui contredit l'objectif du film aussi. En parlant des cinéastes françaises, la substance est Coralie Farja. Farja devait remporter le prix du meilleur scénario, mais elle est battue par Anora de Jean Baker. Les discriminations des films d'horreur à les Oscars est connue depuis longtemps. Aussi, Demi Moore gagne le Golden Globe, mais paie l'Oscar. C'est bizarre que Maggie Madison aussi de Anora. Notre histoire deuxième d'une adolescente randonneuse. Callum commence son voyage dans la piste Pacific Crest en juin l'année passée. À Jacques pour l'interview. Bonjour Callum, bienvenue sur Très Vraie Nouvelle. Merci beaucoup, c'est un honneur. Dis-moi pourquoi vous avez voulu faire de la randonnée, cette grosse piste. L'année avant, j'ai commencé mon voyage, le film Into the Wild a sorti et m'inspirait après ce voyage. C'est vrai que l'histoire de Christopher McCandless est incroyable. C'est triste, mais quelque chose de très bizarre commence dans les jours vers de la fin d'un voyage. Pourriez-vous nous en parler? Oui, dans la semaine finale de mon voyage, j'ai rencontré ces personnes par du blanc. Je les ai dépassés, j'ai dit bonjour, mais ils n'ont pas répondu. Ces personnes ont posé problème, correctement. Oui, je pense après ces incidents, plus suffit. J'étais harcelé de personnes en blanc. En dernière nuit, quand j'ai les vu, ils ont une torche. Quand j'ai vu la lumière, j'ai décidé de les confronter. Mais quand je suis sorti de ma tente, rien de personne là. Cela a dû être terrifiant. L'entendre s'est mis à me poursuivre. J'ai couru longtemps jusqu'à ce que je vois la torche se retourner. J'ai posé sur la sol toute la nuit. Jusqu'à matin, j'ai couru au retour à la piste. Tu as couru les quelques kilomètres jusqu'au premier village, oui. Oui. Quand je suis arrivé, je suis allé directement chez police. Vous êtes un garçon très intelligent et robuste, Callum. J'ai juste une question plus. Allez-vous un neveu partir seul à randonner? Waouh! Merci à Callum pour dire son histoire à Très Vraie Nouvelle. Passer de la forêt à l'actualité technologique, Apple dévoile l'iPhone 27 et supprime encore un truc essentiel. Grande nouveauté, plus de boutons, plus de ports de charge et plus d'écran. Apple appelait ça la minimalisme ultime. Nous avons appelé ça un brique hors de prix. Nouvelle fonctionnalité, télépathie intégrée. Défile votre esprit uniquement et pense en acheter un autre produit Apple. Recharge et recharge son fille, mais uniquement à 2 mm du AirDock qui est
€800. Capability Apple exclusive. Si vous essayez de le connecter à un appareil non Apple, il se autodestruit à partir de 3000 pour les nouvelles iPhone. Précommande vers livraison un jour peut-être. Comme d'habitude, des fans comprennent déjà devant l'Apple Store pour acheter la même chose, mais plus fine. Et après Apple Car, le rumeur que Apple prépare un abonnement pour respirer, rester connecté. Finalement, le métier avec Léo. Bienvenue dans votre bulletin météo très vrai, où nous faisons semblant de savoir que le ciel nous réserve. Dans le nord, préparez-vous parapluie et vos esprits courageux, car la pluie sera au rendez-vous encore une fois. Les météorologues nous assureront qu'un jour le soleil reviendra, mais pour l'instant, c'est juste une légende urbaine. Dans le sud, comme d'habitude, grand soleil et température estivale. Les habitants sont priés d'arrêter d'envoyer des selfies à leurs amis du nord, car commence à devenir cruel. Sur la côte ouest, du vent. Beaucoup de vent. Les parapluies s'envolant, les chapeaux d'espération et nouvelle compétition de survolants extrêmes vient d'être lancée sans le vouloir. Allez, le temps est incertain. Soleil, pluie, les deux à la même temps. Sortez avec un maillot de bain sous votre manteau, on ne sait jamais. Dans le centre du pays, les températures seront modérées avec un ciel partiellement couvert, et qui signifie il fera soit chaud, soit froid, soit juste entre les deux, bref, un temps parfait pour ne pas savoir comment s'habiller. En résumé, si vous êtes dehors, attendez-vous à tout, et si vous êtes à l'intérieur, restez-y. Merci d'avoir regardé, et à plus tard pour un nouvel épisode de Météo très vrai. C'est la fin de notre émission. Merci pour regarder très vraies nouvelles. Moi, je suis Zach et n'oubliez pas de rester curieux.